Au fil des pages de Jeanne Orient, avec Gaël Nohan et le bureau d'éclaircissement des destins, aux éditions Grasset. Et ces pleurs silencieux d'objets à jamais abandonnés par leurs propriétaires, avilis par des mains étrangères comme des corps non enterrés qui n'ont personne pour s'occuper d'eux. Qui n'a jamais vu les sanglots d'objets morts n'a jamais rien vu ni entendu de triste. Rachel Auerbach, extrait du poème « Les sanglots des objets morts ». C'est cet extrait du poème de Rachel Auerbach, « Les sanglots des objets morts », qui nous happe juste après le titre du roman de Gaël Nohan, Le bureau d'éclaircissement des destins. Cet organisme est en Allemagne. Les personnes qui y travaillent recherchent à partir d'objets qui ont appartenu à celles et ceux morts dans les camps l'histoire de l'objet et bien entendu de celle ou celui à qui il a appartenu. À qui il a appartenu, c'est toute une route. Et cette route, parfois, a dévié. À son insu ou pas, quelqu'un, quelque part dans le monde, attend de remplir, à partir de cet objet et de son histoire, un vide dans sa vie. Dans ce livre poignant, il y a Irène, le personnage principal. Irène et ses collègues, Irène que rien ne prédestinait à travailler à l'International Tracing Service. Irène est française, mariée à un Allemand, divorcée, elle a un fils et elle est restée en Allemagne. Elle va nous raconter comment ces objets qui n'ont pas de valeur marchande, ceux qui en avaient ont été volés, ont une histoire. Ils ont été de la vie de ceux qui étaient dans les camps de concentration. Irène va se voir confier un pierrot de tissu terni, un médaillon et un mouchoir brodé. Le bureau d'éclaircissement des destins est un livre très documenté. Gaël Nohan est d'une grande minutie, c'est une chercheuse, au plus près de l'histoire et de l'histoire de chaque objet. Elle nous prévient de la part de fiction du livre. Mais nous ne sommes plus seulement dans un livre, nous sommes sur la scène du crime le plus terrible de l'histoire, les camps. Nous sommes dans le froid de la neige où les victimes étaient parquées. Nous sommes avec cette femme, Vita, qui n'a pas voulu abandonner l'enfant seul. Elle a été avec lui jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Et puis, il y a dans ce livre des petites lumières au plus noir des ténèbres, cette compassion dans ces lieux d'horreur totale. Gaël Nohan écrit « Un élan de compassion avait saisi les prisonnières. Dans un lieu aussi inhumain, on s'émouvait que ces jeunes filles soient traitées comme des cobayes. Leurs camarades s'étaient relayés à la fenêtre pour leur apporter des trésors. Quelques quartiers de pommes, une poignée de groseilles, un peu de mie sucrée. » Il y a également dans ce livre le terrible récit de celles qui ont été les gardiennes des camps. Parfois Irène remonte jusqu'à elles. Les familles tentent de faire barrage de temps en temps, pas toujours, en disant souvent comme prétexte que la vieille femme est morte ou bien tout simplement trop vieille pour remonter dans ce genre de souvenirs. Mais parfois justement, une vieille dame meurt et dans une boîte abandonnée, elle laisse pour sa famille une lettre et elle raconte qui elle a été et ce qu'elle faisait dans les camps. Elle raconte qu'elle était gardienne des prisonnières, elle raconte comment elle les frappait, elle raconte qu'elle menait ces femmes vers les camions qui eux-mêmes les menaient vers la mort. Dans ce roman, nous traversons la guerre, nous traversons l'horreur, nous traversons le temps, en celui d'hier et d'aujourd'hui, le temps de la mémoire, des mémoires, de part et d'autre de l'histoire. Les objets deviennent vivants. Irène doit tout faire pour trouver leur chemin, les faire arriver au port. Ils sont attendus, des familles attendent. Ils ont appartenu à une mère, un père, un frère, un enfant. Ils ont bifurqué parfois, quelqu'un les a récupérés. Il faut comprendre qui, quand, comment, pourquoi. Ne pas se tromper d'histoire. Donner la vérité aux familles. L'objet est sa vérité. Et dans le bureau d'éclaircissement des destins, il y a l'histoire personnelle d'Irène qui filtre de temps en temps. Une grande poésie est dans les mots. Ainsi, Irène repense souvent à ce jour de septembre 1990. Elle avait 23 ans.
une alliance neuve à son doigt et la naïveté des jeunes gens qui croient que leur charme suffit à faire plier le monde. Toute la beauté de ces mots, tout le mouvement de ces mots. Gaël Nohan signe ici un livre poignant, pas seulement poignant, un livre, encore une fois, de recherche minutieuse. En dernière page de couverture, on peut lire « Le bureau d'éclaircissement des destins, c'est le fil qui unit les trajectoires individuelles à la mémoire collective de l'Europe, une fresque d'une grande intensité émotionnelle. » La lectrice que je suis le confirme. On ne peut plus lâcher le livre. Et puis, cette photo de couverture, dont on ne peut plus se détacher également, 2 jeunes filles, la photo d'un jeune homme et un matricule. Et en boucle dans notre tête tournent ces mots de l'exergue traduit du yiddish. Qui n'a jamais vu les sanglots d'objets morts, n'a jamais rien vu ni entendu de plus triste. C'était Au fil des pages de Jeanne Orient, avec Gaël Nohan et le bureau d'éclaircissement des destins aux éditions Grasset. Musique Alain Warron.